Bonjour les cinquièmes, donc nous revoici, on va continuer à travailler malheureusement confinés, peut-être qu'on se reverra bientôt, je l'espère, mais je ne sais pas sous quelles conditions. Donc là je vais refaire les petites expériences que je vous avais demandé de réaliser pendant les vacances et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc le but c'est de comprendre quelles sont les propriétés des différents états de l'eau. On va commencer par de l'eau solide. Je vous avais demandé de mettre un glaçon dans un verre. C'est ce que j'ai fait. Vous voyez le glaçon, il est là. Mon glaçon, il a une forme plus ou moins rectangulaire, un pavé. Donc là, il est dans un récipient. Maintenant, je prends un récipient d'une autre forme, comme ce verre ici, qui a une forme un peu plus conique. Si je transvase le glaçon dans le verre, le glaçon garde la même forme qu'il avait avant. C'est tout bête. Ça nous apprend simplement que l'eau, lorsqu'elle est sous l'état solide, elle ne prend pas la forme du récipient, elle a une forme propre. Faisons la même chose maintenant avec de l'eau liquide. Je vous ai demandé, c'était l'expérience 2, de mettre de l'eau dans un verre. Voilà. Et de transvaser, là encore, l'eau d'un récipient à un autre. Si on regarde la forme de l'eau, soyons précises, elle a une forme plus ou moins rectangulaire. Je la transvase. Hop. Et là, regardons la forme de l'eau. Elle a une forme conique. Elle a pris la forme du récipient qui la contient. Donc, elle ne se comporte pas comme l'eau solide. On continue. Troisième expérience. Je vous avais demandé de prendre de l'eau liquide et de noter la surface de cette eau. Donc, j'ai préparé mon petit verre. Voilà. Vous voyez que j'ai tracé un trait noir là où il y a la surface de l'eau. Je vous avais demandé ensuite de pencher ce verre. On va faire. Et je mets, voilà, quelque chose en dessous pour qu'il reste penché. Regardez la surface de l'eau. Est-ce que l'eau penche en même temps que le récipient? La réponse est non. Vous avez l'ancienne surface avec le trait noir et vous avez la surface actuelle. Qu'est-ce que l'on constate? On constate que l'eau liquide reste, sa surface en tout cas, reste horizontale. Elle reste parallèle au sol. Si je continue à pencher, la surface, elle reste horizontale. Faisons la même chose maintenant avec de la farine, par exemple. Donc j'ai rempli ici le petit verre avec de la farine, vous voyez le trait noir toujours. Je vais maintenant pencher de la même façon. Hop. Qu'est-ce que l'on constate? Cette fois-ci, la farine, elle n'a pas bougé. Elle penche finalement en même temps que son récipient. Si je compare avec l'eau liquide à côté, l'eau liquide, elle reste horizontale. La farine, qui n'est pas un liquide, donc elle reste jusqu'à un certain point. Hein. Bon, là, je l'avais bien placée. Hop là, au bout d'un moment, effectivement, ça peut tomber. Mais si je la remets comme ça, et que je la penche, elle penche en même temps que le récipient, jusqu'à un certain point, évidemment. Alors que l'eau liquide, elle reste toujours, quoi qu'il arrive, horizontale, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quelle que soit la façon dont je penche mon récipient. Donc on apprend ici que l'eau liquide a une surface dite libre. La surface libre, c'est la surface qui est en contact avec l'air. Elle a une surface libre qui reste plane et horizontale. Un solide, même un solide qui est broyé, comme la farine, elle peut prendre différentes formes, sa surface peut être bosselée et surtout, elle n'est pas toujours donc plane ou horizontale. Regardez ici, elle ne l'est pas du tout, ni plane, ni horizontale. Ce n'est donc pas un liquide. L'expérience suivante, je vous avais demandé de comparer, à l'aide de vos parents pour ne pas vous brûler,
de mettre donc un film plastique au-dessus d'un récipient d'eau froide. Donc là, c'est ici. Et de le faire chauffer. Je m'en vais, je fais une petite pause, je reviens tout de suite. Voilà, regardez, je suis revenue, j'ai fait chauffer mon eau. Et on voit ici que le film plastique, il se gonfle. Ça fait une bulle, bien dure d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? L'eau, en chauffant, elle s'évapore. Et en s'évaporant, elle devient du gaz, de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau, elle cherche à s'échapper. Elle prend plus de place. Et comme elle prend plus de place, elle fait gonfler notre film plastique ici. On voit également de la buée. Vous voyez que c'est opaque, si je me rapproche. Hop. Voilà. Donc, on voit que c'est opaque parce qu'il s'est formé de la buée au contact du film. Donc, la vapeur d'eau. Ce qu'on apprend ici, c'est que l'eau sous forme de vapeur, donc le gaz, prend plus de place que l'eau sous forme liquide. L'espace qui était contenu dans le verre ne lui suffisait pas. C'est pour ça qu'il cherche à s'échapper, qu'il fait gonfler le film plastique. Si nous avions été en classe, on l'aurait fait avec un ballon de baudruche sur une fiole et on aurait vu notre ballon se gonfler au fur et à mesure qu'on faisait de l'eau. Si jamais je ne mets pas le film plastique, bah tout de suite, voilà, le gaz s'échappe dans notre atmosphère. On ne le voit pas. Je rappelle que la vapeur d'eau est invisible. Et donc, même si elle se forme, on la devine. Ça fait un petit peu de buée, de fumée. Mais on ne la voit pas vraiment. Donc, le gaz s'échappe. Il y avait enfin... Je vous pousse, c'est chaud. Voilà. Une dernière petite expérience à réaliser avec une bouteille. Donc, je vous avais demandé de prendre une bouteille vide. Voilà. Elle est un peu grande. Une bouteille vide. Cette bouteille n'est pas si vide que ça, finalement, puisque si je la ferme, voilà, avec un bouchon, il y a à l'intérieur de l'air. Il n'y a pas rien. Il n'y a pas du vide. Quand je vous demandais d'essayer d'appuyer dessus, est-ce qu'on peut le faire? La réponse est oui. Hein? On peut appuyer sur la bouteille, mais jusqu'à un certain point. Donc on apprend deux choses. C'est qu'effectivement, il y a bien quelque chose dans cette bouteille. Si elle était vide, on pourrait appuyer complètement dessus. Mais en plus, l'air qui est dedans, on peut le compresser. On peut appuyer dessus. Maintenant, on va remplir cette bouteille d'eau pour comparer. Je reviens. Me revoilà. J'ai rempli donc la bouteille d'eau au maximum. J'ai une toute petite bulle que j'ai pas réussi à enlever, mais ma bouteille est pleine. Maintenant, je vais faire la même chose. J'essaye d'appuyer dessus. Et oh, c'est beaucoup plus difficile. Je n'arrive pas vraiment à appuyer sur cette bouteille. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que contrairement à l'air tout à l'heure, l'eau liquide n'est pas compressible. Je ne peux pas appuyer dessus. Je ne peux pas réduire son volume. Alors que l'air, allez, j'enlève l'eau, hop, en direct. Voilà, j'ai vidé ma bouteille, je la referme et là, on peut appuyer. Hein. On peut appuyer. Donc, l'air qui est un gaz, lui, est compressible. C'est d'ailleurs ce qui se passe quand vos parents peut-être achètent des bouteilles de gaz. Ils achètent des bouteilles de gaz où le gaz, il y en a une très très grande quantité, mais elle est compressée. Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que le volume d'un gaz peut être modifié. Il n'a pas de volume propre. Il utilise le volume qu'on lui met à disposition et en plus, on peut le compenser. On peut faire aussi l'inverse, on peut le détendre, on peut lui donner plus d'espace. Alors qu'un liquide, voire même un solide, on ne peut pas lui faire changer de volume. Il a un volume qui lui est propre. Voilà, j'espère que ça vous a aidé un petit peu. La suite sera écrite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir.